Bonjour les quelques secondes qui vont regarder cette vidéo, les deux ou trois peut-être qui vont aller regarder. Non, parce qu'en fait, bon, ça s'adresse surtout à ceux qui étaient là présents hier, vous savez, il y a quand même une cours classe virtuelle, encore, monsieur, quand j'avais classé passé, les gens ne regardaient même plus vos vidéos, je suis en vacances, c'est mon passage. Ça sert à rien, vos vidéos, ça sert plus à rien, il n'y a plus personne qui a envie de les regarder, nous sommes en vacances. Il y en a qui m'ont demandé, non, parce qu'en fait, et c'est un exercice quand même qui pense, c'est de l'algorithmique pour utiliser la boucle if d'algorithmique, mais c'est quand même un exercice qui vous permet de calculer un montant d'impôt à partir de calculer le montant d'impôt à partir du montant des revenus. Donc moi je trouve que c'est quand même quelque chose de concret, intéressant, voilà. Je crois même, je suis sûr que même quelqu'un qui connaît pas de ça, qui va dire, oh attends, on a moyen de pouvoir calculer les impôts, je me fais pas arnaquer moi, tiens, ça pourrait être intéressant cet exercice-là. Bon, en tout cas, c'est sur ce 2018. Alors, je sais pas si chaque année il revoit les barèmes et tout, etc. Toujours est-il que, bon, le principe, comme je leur explique également, avec cette frise-là, qui est visible ou pas, avec mon super contrôle jour qui voit pas, mais en gros, nous on a fait le calcul avec 100 000 euros, d'accord. On avait fait le calcul avec 100 000 euros annuels, hein, de déclaration annuelle 100 000 euros. Je sais, il n'y a pas grand monde qui fait ça, mais moi je suis très loin de ça. Mais bon, toujours est-il qu'il y a plusieurs tranches. Alors, normalement, vous faites une déclaration annuelle. Premièrement, vous commencez par retirer 10%. Vous retirez 10%. C'est-à-dire, d'après le cours sur les pourcentages qui avait eu tout au début du confinement, dans mes toutes premières vidéos, prenez, ça revenait en fait à multiplier le truc par 0,9. Baisse de 10%, 1 moins t sur 100, 1 moins 10 sur 100, je multiplie par 1 moins 10 sur 100, donc 1 moins 0,1, donc ce qui fait que multiplié par 0,9. Voilà. Le 100 000, on multiplie par 0,9, qui faisait 90 000. Et ça va. Bon. Donc, et en fait maintenant, le 90 000 qui nous reste, enfin, je fais un exemple avec le 100 000. Il faut regarder en fait, une fois que vous avez donc le revenu annuel, une fois que vous avez baissé 10%, le résultat que vous avez là, vous regardez dans quelle tranche il se trouve. Si ça tombe entre 0 et 9807, vous déclarerez, et ben vous payez 0% du montant. Bon, donc là ça va, c'est le cas en fait des gens pas imposables, donc ils me payent 0 €. Si vous tombez dans cette tranche, entre 9807 et 27 086, et bien vous calculez en fait, ce que vous faites, c'est que vous payez 0% de 9107 plus 14%, vous êtes dans la case 14% de la différence, d'accord, entre votre truc que vous avez là et le 9807. Alors par exemple, si vous étiez tombé, je sais pas moi, après le calcul de montant, ça faisait 10 000, mais ça faisait 10 000 moins 9807, ce qui vous faisait 193, et ben vous payez juste 0% d'argent, ça fera 0, plus 14% de 193. On calcule 14% de 93, ça vous donne tac le montant d'impôt. Mais si vous êtes là-dedans, dans cette tranche-là, entre 27 086 et 72 617, et ben à ce moment-là, donc là on a fait là, ce 31 500, ça vient d'un exemple justement de quelqu'un qui était dans l'exercice, ça avait pour quelqu'un qui avait un revenu à 35 000. Donc le revenu à 35 000, le revenu à 35 000, on calculait les moins 10%, ça faisait 31 500. 31 500 au-dessus, et ben on faisait la différence entre les deux, ça faisait 4 414. 4414, et ben du coup on fait 0% de 0% fois 9107 plus 14% fois, alors la différence entre les deux là, le bloc là, la différence ça fait 17 279, excusez-moi j'en ai tout de suite, donc ça faisait 17 279 fois, voilà, 14% de 17 279 plus 30% de cette petite différence-là, 4414. Et donc, ça nous faisait 2700, 3700, 3743,26, quelque chose comme ça, il est poussière. D'accord? Donc, en fait, on fait à chaque fois 0% du 0 plus 14% de la différence là, plus 30% de la différence là. Et quand vous êtes au-dessus de 72 000, ce qui est le cas du 100 000 là, d'accord? Eh ben, donc, parce que j'avais 90 000,
eh ben on fait 0% de 9609, plus 14% de la différence 17109, plus 30% de la différence entre les deux là, fait donc 30% de 45 531, plus 41% de la différence entre 90 000 et 72 617. Donc ça fait 0, bon, on ne calcule pas le 0 fois le truc, hein, donc 0,14, là 0,14 fois ce nombre-là, plus 0,3 fois ce nombre-là, plus 0,41 fois cette différence qu'on aura calculée là entre les deux. Et puis là, ça me faisait 23 000 et déjà, quand même, le gars qui me touche 100 000 euros à l'année, il doit quand même plus de 23 000 euros d'impôts. Oui. Normalement qu'il y a des repris des trucs. Après, je crois que c'est quand c'est pour un célibataire qui touche en dessous de 150 000. Au-dessus de 150 000, ça veut dire si c'est un impôt sur la force, je suppose c'est l'ISF, c'est encore autre chose. Hein, alors, là, je ne sais plus. C'est plus de mon sort. Bon. Voilà. Et donc en fait, notre but maintenant, c'est de mettre ça sous forme à la calculatrice. Donc comme j'avais dit dans la vidéo de vendredi, je mets d'un côté l'algorithmique et de l'autre la calculatrice. Bon. Donc, j'ai un certain montant, donc mes revenus, d'accord, les revenus, je vais l'appeler X. Donc ma première chose que je vais faire, c'est dire X. Première chose à faire, je le baisse de 10%. Donc, allez hop, je vais dire affecté à X, la valeur 0,9X. Ah oui, je sais, vous allez dire, c'est bizarre, la X, vous lui affectez X, je dis merde, non. Vous avez le droit, en fait, c'est-à-dire que le X que vous avez saisi de base va être remplacé par 0, sa valeur baissée de 10%. C'est-à-dire que si au début vous lui mettez 100 000, et bien notre carré, il va vraiment pas dire, bon alors je fais ce calcul là, c'est 90 000. Et maintenant il va se passer par tous les trucs là, tout le calcul qui va s'en suivre, il va se baser sur 90 000. Voilà. Au passage, j'essaie de taper en Python, non, ça bug, ça marche pas, je sais même pas où est mon problème, où est le truc. Par contre, je le tape très bien tapé en TI basique, donc je vais vous faire en TI basique moi. Parce que ça au moins, j'y suis arrivé. Programmeur de Python. Alors, quand je dis programmeur de Python, je ne parle pas de ceux qui vont utiliser Python je parle de ceux qui l'ont créé. Genre les créateurs de Python. Je vouais. Bon, bref. Donc en fait, ce que ça va être, si je prends un langage algorithmique, au début je faisais X, donc je affecte le truc là. Et ensuite, vous regardez les tranches. Si X est plus petit que 9807, dans ce cas-là, vous payez 0. Vous allez dire, j'affecte à Y la valeur 0. Y, ça va être justement pour moi le montant de l'impôt. J'affecte 0, normal. Sinon, alors à partir du moment où on dit sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas là-dedans. Ça veut dire que c'est plus grand que 9807. Mais il est plus petit que 27 000, vous le dites si X plus petit que... Donc là, quand vous dites directement sinon, si X plus petit que 27 086, alors à ce moment-là, ça veut dire que votre X est directement compris entre 9807 et 27 086. Puisque le en dessous, il était déjà là, figuré. Donc vous êtes dans le cas, il est au-dessus, mais il est en dessous de ça. Ça veut dire que ça va être compris entre les deux. D'accord? Et donc dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous calculez la petite différence, comme on avait là, la petite différence. Vous allez l'appeler Z. X moins 9807. On va l'appeler Z. Je vais affecter à Z du coup la valeur X moins 9807. Et puis maintenant, ce que je veux, moi, c'est les 14% de Z. Donc je vais affecter à Y la valeur 0,14 fois Z. Voilà. Ça, c'est un début. Après, il faut continuer le programme. On va le continuer. Mais d'abord, on va commencer par écrire ce début en langage calculatrice. Et en langage calculatrice de la TI. Puisque à Python, j'ai essayé... je sais pas, il me parle d'une syntaxe erreur quelque part et je comprends pas pour vous. Parce que j'ai pas besoin de flotter intex function. Ça va être bien. Même j'avais défini que mon x devait être un float, mais après... En fait, j'avais fait saisir x et affecter x la valeur zone 9x. Ça marchait à ce moment-là. Pas pourquoi après il a pas voulu.
Bref. Je saisis X. Donc, ça va être input. Donc, input. Alors, après, vous mettez la phrase que vous voulez. Montant d'impôt. Input, montant revenu. Si vous voulez donner un truc plus classe, vous faites input, flèche. Vous écrivez toute une phrase montant revenu. Hein, blablabla. Bon, je mets 3 petits points pour dire ce que vous mettez comme phrase si vous voulez. D'accord? Virgule X. Voilà. Moi, j'avais mis input montant revenu. Comme ça, comme le programme, il va demander montant revenu. Voilà, je lui. Alors, APTXOR, donc avec le langage calculatrice et avec la touche taux, ça sera 0,9 fois X flèche X. J'ai d'abord le calcul et je... D'accord? Donc mon calcul 0,9 fois X donne X. Ok? Et maintenant, on y va avec le truc là, la boucle ci. If X inférieur égal à 9807. Inférieur égal que vous avez avec le second test. Bon, j'ai déjà montré sur la calculatrice sur notre vidéo, hein, comment faire. Alors, if, then. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le then sur Python. Là, il y a then. Bon. Then. Alors, oui, parce que c'est vrai que normalement c'est alors. Si X, non, alors affecté à Y. Donc, dans le langage calculatrice de base, il y a un alors. Then. Affecté à Y la valeur 0, donc bah, ça fera 0 flèche Y. Sinon, else. Bon, c'est vrai que le Python a la commande elif. Bon, d'accord, bon, on fera un else, if ou elif, pareil. Else, allez. Si, donc if x inférieur égal à 27046, j'aurais dû dire less than, mais bon, if less than, puisque je dois parler tout en anglais ou tout en français, mais moi, enfin, pas tout en anglais, c'est pas plus mal, allez hop. Allez, less than are equal to. Ah oui, ce nombre 27,089. Voilà, ok, il y en a qui se disaient, ouais, ça se trouve, il sait pas dire ce nombre-là en anglais, parce que je le sais. Bref. Donc, il y en a un. Affecté, donc, alors, à ce moment-là, je fais then. Donc, d'abord, je vais calculer le truc là. Je vais faire le x moins ça. Après, on pourrait le faire directement, hein, mais moi, je préfère faire tranquillou. Hein. Je vais l'appeler Z. Et à ce moment-là, c'est les 14% de Z. Je vais appeler Y. Ok? Du coup, j'en suis là. Ok? J'ai besoin de calculer le contenu langage algorithmique. Bon. Parce que maintenant, ça va être tout le même principe. Sinon, si X plus petit que... Alors, l'autre nombre pourri là, 72 617. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai plus besoin de for là, effectivement. Surtout que il va falloir que je prenne une autre classe là dans 5 minutes, donc il faut que je finisse, j'ai moins 5 minutes pour finir cette vidéo. Oui, enfin oui, parce que oui, effectivement, je suis en train d'enregistrer le lundi alors que c'est une vidéo qui tombe le mardi, mais bon. Bref. Sinon, si X est plus petit que 72 617, eh ben, N, eh ben dans ce cas-là, je vais faire la différence là, avec le 27 086. Donc je vais faire X moins 27 080. Ah, 086. Oula, pas 089, mince. Désolé, j'ai une petite erreur. Hein, non. 27 086. C'est la PZ. Ok. J'en suis là. Et maintenant, mon Z, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais prendre. Bon, les 0%, je le garde. Les 14% de 17 109 plus les 30% de mon calcul Z que je viens de faire. Et ben, ça va être ça mon Y. Donc, à ce moment-là, bon, vous avez la fin du programme, vous faites pause la suite du programme, donc je vais faire alors 0,14 fois le nombre c'était quand je fais la différence des deux là entre le 27 086 et le 9707, ça fait 17 279.
17 279. Plus, bon désolé, j'ai pas la place pour faire tout sur la même ligne. Hein. Ou alors je dois. 0,14 fois 17 279 plus 0,3 fois Z flèche Y. Sinon, bah là c'est le dernier cas. C'est 0,3 hein, là. D'accord, 0,3. Sinon, et là c'est le dernier. Et bah qu'est-ce que je fais? Bah je vais calculer une fois de plus. La tranche, le Z, ça va être mon X moins mon truc pourri là, le 72 617. 72 617, ça sera Z. Et à ce moment-là, je vais calculer bah, du coup 0% de ça, plus 14% de ça, la différence entre les deux de ça, plus 30% de ça, plus les 41% de mon Z là. Donc bah, va faire 0,14 fois 17 279 plus 0,3 fois, alors ça faisait normalement la différence entre les deux là, 45 530. Entre les deux là, ça faisait 45 531. Ouais, c'est-à-dire la différence entre ces deux nombres là. 45 0,3 fois 45 531 plus, eh ben 0,41 fois Z, et ça sera Y. Voilà, après on finit avec des N. Alors, j'ai ouvert quelque chose comme 1, 2, 3. J'ai ouvert 3 if, je termine avec 3 end. End, 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 à la ligne à chaque fois. Et à la fin, j'ai plus qu'à faire afficher mon grec. Donc 10, vous mettez la phrase que vous voulez, pas trop longue. Genre 1 pour égal, voilà, très bien. 1 pour égal, virgule, Y, pour afficher le truc. Et voilà, la fin du programme. Et il marche, hein. Il marche, hein. Je l'ai fait là-dessus, je l'ai rentré. Donc vous faites pause, hein. Là, programme, donc c'est un basique. Évidemment, c'est sur entrée que je vais faire, pas sur on. Je vais le quatrième, là, impôt. Programme impôt, je vais l'exécuter, hop. Revenu déclaré, et ben par exemple, je tape le 100 000 de tout à l'heure, là. Entrée. Voilà. Montant impôt, 23 205,29. Qui était un résultat qu'on avait eu. Et quand on avait fait dans l'exercice, pareil, j'aurais un truc, le revenu déclaré quand c'était 35 000. Entrée, hop, montant impôt, 3 743,26. Ouais, ça marche le programme. Voilà, pour les soucis, l'entrée. Et comme ça, vous pourrez directement calculer vos impôts sans avoir à les déclarer. Faites quand même votre déclaration, mais il faut toujours vérifier si on ne vous en marque pas dans votre déclaration. Bon allez, à plus pour l'échantillonnage et compagnie. Dernier chapitre. Allez, salut.